Je vous invite à prendre votre Bible dans la première épître de Jean. Jean, non pas l'Évangile, il faut aller vers la fin du Nouveau Testament. Pour ceux qui étaient là hier, nous avons travaillé l'ordre des livres de la Bible. Donc voilà, 1 Jean, première épître de Jean, chapitre 4. Nous avons vu un ensemble de choses dans ce chapitre la semaine dernière, notamment que l'enfant de Dieu doit être caractérisé par la sagesse bien sûr d'en haut, la sagesse qui vient de Dieu. On a vu dans les quelques premiers versets discerner les esprits. Il y a beaucoup d'erreurs, il faut faire le tri dans ce que nous voyons, dans ce que nous écoutons. Et puis, on a aussi, comme depuis le début de cet examen de cette lettre, on a parlé de l'amour. L'amour qui est central. L'amour qui est beaucoup plus qu'un sentiment, un petit ressenti qu'on peut avoir. L'amour suscite des émotions. Quand on aime quelqu'un, on ressent quelque chose. Et ça, c'est normal. Mais l'amour, c'est beaucoup plus que cela. Et Jean, il revient tellement là-dessus. Il avait été tellement imprégné par l'enseignement de Jésus. Si vous allez regarder l'évangile de Jean, Jean, lui, il va relever cet enseignement de Jésus sur l'amour et surtout sur ses effets au jour le jour. Mais ce matin, j'aimerais aller vers la fin de cette lettre et commencer à partir de verset 11. On va commencer là. Permettez-moi de lire du verset 11 jusqu'à la fin du chapitre. Suivez avec moi, première épître de Jean, chapitre 4, verset 11 jusqu'au verset 21. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons vu de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il l'utilise pour travailler dans notre cœur aujourd'hui. Ici, Jean, il rappelle en fait des choses qu'il a déjà dit. Il n'y a presque rien de nouveau dans ce que Jean dit ici. Et pourtant, il est important de nous attarder, de passer du temps dans ces versets pour nous aujourd'hui. J'aimerais vous rappeler que quand on vient au passage de la Bible, une question qu'il faut toujours avoir à l'esprit, c'est celle-ci. Et alors? Et alors? La Bible, elle a été écrite il y a presque 2000 ans. C'est écrit à un public qui n'est pas à nous en premier, dans un contexte très différent du nôtre. Et quand on vient à des passages de la Bible, il faut se poser la question « et alors ?» Qu'est-ce que cela change dans ma vie? Quel est le rapport avec ma vie aujourd'hui que je vis au jour le jour? Et j'aimerais relever notamment 2 versets. On va commencer avec celui qui est un peu plus loin, verset 17. On en a brièvement parlé la semaine dernière, mais je veux y revenir.
tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est, qui? Il faut savoir de qui on parle, n'est-ce pas? Si on prend juste ce verset tel qu'il est, bah, qui? Le président? Non, c'est l'empereur? Non, non, non. C'est bien sûr Dieu. Mais Dieu, surtout dans la personne de Jésus-Christ. Tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Est-ce que nous nous rendons compte, si nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes des représentants de Dieu sur terre? Et c'est là où on va lier le verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Est-ce que vous avez vu Dieu? Non, moi non plus. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais finalement, nous sommes ses représentants, nous représentons Dieu. Paul, il va parler d'ambassadeurs. Alors, en ce moment, dans le domaine politique, on parle beaucoup d'ambassadeurs, n'est-ce pas? L'ambassadeur de tel ou tel pays est rappelé. J'ai entendu, j'oublie quel pays, je crois, un ambassadeur a démissionné. Enfin, voilà. Mais un ambassadeur, c'est quoi? Ben, sur une terre étrangère, dans un pays qui n'est pas le sien, il représente son propre pays, avec les pleins pouvoirs et avec toutes les responsabilités que cela comprend. Nous sommes des représentants de Dieu sur terre. Ce n'est pas le pape, ce n'est pas l'Église catholique, je dirais ce n'est même pas une Église spécifique. Non, c'est chaque enfant de Dieu qui est représentant de Dieu sur terre. Est-ce que nous nous rendons compte du privilège que nous avons quand nous sortons de ces quatre murs, quand vous sortez de chez vous, quand vous êtes au travail, quand vous êtes à l'école pour les jeunes, quand nous allons nous promener, quand on fait des randonnées, quand on fait des voyages en avion, quand on se rassemble, nous représentons Dieu. Et ainsi, j'aimerais vous poser la question, et je dois me la poser. Quelle idée de Dieu les gens ont-ils quand ils me voient? Réfléchissez à cela. Quelqu'un se fait une idée de Dieu quand il vous regarde si vous êtes enfant de Dieu. Alors, quelle idée de Dieu se fait-il? Est-ce qu'il voit un Dieu colérique? Est-ce qu'il voit un Dieu impatient? Est-ce qu'il voit un Dieu fatigué? Alors, comprenons, nous sommes tous fatigués. Hein? Mais quelle est l'image que les personnes se donnent quand ils vous voient? Quelle est leur image de Dieu quand ils vous voient? Puisque Jean, si on revient à notre verset 17, tel il est, donc tel que Dieu, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est une grande responsabilité. Mais finalement, c'est une chose tellement merveilleuse. J'ai le privilège de représenter Dieu aux yeux du monde. Et voilà pourquoi je dois m'attacher à Dieu. Voilà pourquoi je dois passer du temps dans la Bible. Voilà pourquoi je dois m'approcher de Dieu de plus en plus, jour après jour. Parce qu'avec mes propres forces, je n'y arrive pas. Avec mes propres forces, je vais présenter une mauvaise image de Dieu. Mais comme Dieu habite en moi, ça, nous l'avons déjà vu, eh bien, j'ai la possibilité, pour le bien, de pouvoir représenter Dieu aux yeux de ce monde qui en a tant besoin. Les gens, ils se font une idée de Dieu qui est fausse, souvent. Ils se donnent une idée de Dieu de l'argent, de la popularité, de la renommée. Ils ont l'image d'un Dieu qui donne simplement tout ce qu'eux, ils ont besoin, ou tout ce qu'eux, ils veulent. Ah, Dieu, il est là pour satisfaire mes désirs. Voilà, je viens à Dieu parce que c'est une sorte de machine où je mets mes pièces et je reçois ce que je veux.
Mais comment est-ce qu'ils vont savoir que c'est autre si nous, on ne dit rien? Si nous, on ne vit pas notre vie d'enfant de Dieu pour représenter Dieu tel que nous devons? Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Qu'on le veuille ou pas, on est représentant de Dieu ici sur cette terre. Alors, qu'est-ce que Jean fait? Et puis, Jean, il va continuer dans le verset 17. C'est en cela que l'amour est parfait ou complet. Okay, quand vous voyez parfait ici, il faut penser complet. Il est entier. Il ne lui manque rien. Parfait en nous. Et pourquoi? Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Nous allons, ce monde, il va vers le jugement. Dieu a parlé une fois, il avertit chacun, repentez-vous, mais il y a le jugement de Dieu qui arrive. Et qu'est-ce qui fait éviter cela? Quel est le message que nous pouvons apporter autour de nous en tant que représentants de Dieu? C'est l'amour de Dieu. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous voulons éviter ce jugement aux gens qui nous entourent. Mais si nous représentons une mauvaise image de Dieu, comment les gens ils vont vouloir venir à ce Dieu? Ce n'est pas possible. Mais lorsque nous représentons le Dieu bienveillant, le Dieu d'amour, le Dieu patient, le Dieu grandiose que nous avons, à ce moment-là, les gens se tournent vers lui, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Parce que nous avons placé notre foi en Jésus-Christ pour le salut. Si nous l'avons fait, c'est ça la clé, c'est ça le fondement. Avant toute autre chose, il faut se poser la question, mais est-ce que j'ai accepté Christ comme mon sauveur? Et si oui, je n'ai pas peur du jugement. Le jour du jugement, il arrivera, mais moi, je n'en ai pas peur. Et le verset 18 le montre. La crainte n'est pas dans l'amour. Il est vrai, par moments, on a peur. Parfois, des choses arrivent, on ne s'y attend pas. L'autre jour, je sortais d'ici, j'allais au rond-point, j'étais dans la voiture, et un peu plus loin, quelqu'un a failli griller, a cédé le passage. Moi, j'arrivais et j'allais m'engager. Une voiture arrive à toute vitesse, on a failli avoir un accident. Je vous garantis, moi j'avais peur. Je voyais la voiture arriver, on a tous les deux pilé. Bon, merci Seigneur, on a été gardés, mais voilà, on a peur. Il y a certains événements, on peut avoir peur. Ce n'est pas vraiment de cela que Jean est en train de dire. Non, Jean, il parle d'une peur qui va accabler, il parle de la crainte, finalement, qui suppose un jugement, une crainte parce qu'on se sent coupable, une crainte parce qu'on sait qu'on n'a pas mal agi, on a mal agi, une crainte parce qu'on sait qu'on n'est pas à la hauteur. Et Jean, il dit, mais ressaisissez-vous. La crainte n'est pas dans l'amour. Notamment la crainte de Dieu. Alors, la crainte de Dieu, il faut l'avoir. La crainte de Dieu, cette crainte respectueuse, oui. Mais la crainte comme quoi il va nous tomber dessus à bras raccourcis avec son bâton pour nous donner les 400 coups. Non, la crainte n'est pas dans l'amour. Posez-vous la question et répondez honnêtement en vous. Est-ce que Dieu vous aime? Vous allez dire, mais Robert, quelle question? Est-ce que Dieu m'aime? Bah oui. Alors, est-ce que Dieu est dur avec vous? Non. Si on est son enfant, Dieu ne sera pas dur avec nous. Jamais nous avons à craindre de cette façon Dieu. L'amour parfait, complet, accompli, qui ne lui manque rien, bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. On commence à avoir peur de Dieu quand on oublie qu'il nous aime avec un amour éternel. Et quand j'ai peur, je suis bloqué. Vous savez, parfois, les gens, alors je vais prendre l'exemple, les gens sur les ponts.
ok, sont bloqués. Les gens en hauteur, parfois c'est en dessous. Bah, les gens qui vont dans des cavernes, les gens qui vont dans des endroits étroits, bah, à un moment donné, parfois ils sont bloqués. Ils ont peur, ils ne peuvent pas avancer. La peur, ça paralyse. La peur, cette crainte qui nous prend et qui nous bloque, ça n'a rien de Dieu. Dans sa vie, dans ce monde qui, bien sûr, cherche à nous faire peur, quand nous avons ces sentiments de peur, parce qu'on ne gère pas tout, ah mais Seigneur, qu'est-ce qui va arriver demain? Mais Seigneur, où est-ce que je serai dans 6 mois, dans 1 an? Seigneur, comment est-ce que je vais arriver au bout de la semaine? Et le monde qui nous dit, bah, tu n'y arriveras pas. Le monde qui dit, mais ta confiance en Dieu, qu'est-ce qu'elle vaut? Regarde, tu as toujours tes difficultés. Je ne sais pas si vous avez relevé dans la prière que Ronald a faite pour les offrandes. Il a repris ces versets de Matthieu 6. Les animaux se font pas du souci pour leur vie. Hein. Les animaux, ils mangent, c'est tout. Parce que Dieu les nourrit. Jésus dit, est-ce que vous vous rendez compte? Vous êtes tellement plus précieux aux yeux de Dieu que les animaux. Les petits oiseaux qu'on peut voir là devant, c'est formidable. Dieu prend soin d'eux. C'est pas parce que nous, on leur donne à manger qu'ils vont rester en vie. Hein. Non, on pouvait tout laisser et Dieu prendrait soin d'eux. Les oiseaux, les autres animaux, ils ne se disent pas, ah mais qu'est-ce que je vais manger demain? Qu'est-ce que je vais faire demain? Non. Ils s'en remettent à Dieu. Lorsque je commence à craindre l'avenir, quand je commence à me dire, ah mais comment ça va se faire? Comment est-ce que je vais pouvoir payer telle ou telle facture? Comment est-ce que je vais pouvoir aller dans tel ou tel endroit? Et on sent l'émotion qui vient et ça nous bloque et on n'arrive plus à rien faire. Si on est enfant de Dieu, il faut revenir à ce verset et de se dire, ah, j'ai oublié l'amour de Dieu pour moi. Parce que Dieu ne me laissera pas tomber. Dieu, il est là. Et parce que Dieu m'aime, je peux avancer. Sans peur du lendemain, comme dit le chant. Si je suis le représentant de Dieu sur terre, et je le suis si je suis enfant de Dieu, Dieu ne prend-il pas soin de ses représentants? Dieu ne va-t-il pas pourvoir? Mais oui, il le fera. Et au lieu de nous tomber dessus avec une punition, avec des reproches, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Des critiques, non, au contraire, Dieu, avec son amour et avec sa bienveillance, va venir pour nous soutenir et pour nous aider. Puis quand on arrive au verset 19, comme si on avait besoin, et on en a besoin, mais on peut dire, bah, ça y est, c'est bon, j'ai compris. Mais le verset 19, il est tellement important. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Avant de venir à Dieu par Jésus-Christ, on était perdus. On était sans espoir. On était morts dans nos péchés. Et dans cette condition-là, Dieu est venu, il nous a aimés et il nous a pris. Il a manifesté son amour et sa grâce envers nous, alors qu'on ne le méritait pas. Et Dieu continue de déverser son amour envers tous ses enfants, jour après jour. Ainsi, lorsque je me lève le matin et je commence à me faire des soucis pour la journée, je dis, bah, qu'est-ce qui va arriver au travail? Qu'est-ce que le patron il va encore dire? Mais qu'est-ce que le collègue il va reprocher encore? Qu'est-ce qui va arriver encore au train et au métro? Vous pouvez imaginer toutes sortes de scénarios. Une pensée qui doit toujours venir dans notre esprit. Je vous invite à le mettre quelque part chez vous, peut-être dans la chambre, peut-être sur le frigo. Mettez Dieu
même d'un amour éternel. Tous les jours, réfléchir à cela. Dieu m'a aimé en premier. Souvent avec les enfants, on dit, qui veut être le premier? Ah, moi. Et tous, nous pouvons dire, ah, moi, je veux être le premier à aimer. Mais Dieu dit, j'étais là avant. Moi, j'étais là tout au début. Dieu nous a aimés le premier et c'est ça qui nous donne la capacité d'aimer aujourd'hui. Et aimer, pas simplement en parole, mais en action et en vérité. Si je suis le représentant de Dieu sur terre, et je le suis, Dieu prendra soin de moi. Et Dieu me remplira de son amour, afin que cet amour, je peux le dégager autour de moi. Je peux en parler, bien sûr. Je peux le manifester partout, à tous. Et ça commence, bien sûr, parmi nous. Jean va avoir des paroles très fortes au verset 20. On préfère ne pas les entendre et pourtant ils sont là. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, alors c'est un mot très fort. Hein? Très fort, on dit « mais comment haïr son frère ou sa sœur en Christ ?» Et pourtant, apparemment, il y avait des enfants de Dieu auxquels Jean écrivait qui avaient ce problème. Que ce ne soit jamais notre cas. Jean dit, on ne peut pas dire « j'aime Dieu » et haïr son frère, parce qu'à ce moment-là, on est un menteur. Jean, il ne ménage pas ses mots. Il ne va pas avec le dos de la cuillère. Non, il dit direct. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Dieu, on ne le voit pas. Et la personne qui est devant moi, qui que ce soit, comment est-ce que je réagis face à cette personne? Est-ce que je lui manifeste de l'amour? Et au verset 21, nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Encore une fois, et je le répète pour qu'on puisse bien le garder dans notre esprit, si je suis enfant de Dieu, aujourd'hui, je suis le représentant de Dieu sur terre. Quand les gens me voient, ils se font une idée de Dieu. Quelle idée se font-ils? Est-ce qu'ils voient en moi le Dieu aimant, bienveillant, patient? Ou est-ce qu'ils voient autre chose? Est-ce qu'ils me voient, moi? Ou est-ce qu'ils voient vraiment Dieu à travers moi? Mais vous allez dire, mais Robert, c'est bien beau, ça. J'ai compris, je suis le représentant de Dieu sur terre, si je suis enfant de Dieu, que les gens ne voient pas Dieu, mais eux, ils me voient, que je dois aimer, mais comprends, c'est pas facile, c'est pas évident. Mais Robert, tu connais pas mes voisins. Tu sais, mes voisins, ils m'agacent tellement, ils font du bruit toute la nuit, me laissent pas dormir. Mais Robert, tu les connais pas, c'est vrai. Et je prie que ce n'est pas le cas pour qui que ce soit ici. Hein. Nous, on a la joie d'avoir de bons voisins ici dans l'entourage. Et nous, on est de bons voisins, enfin, on espère. Mais voilà, les voisins, ça peut perturber. Hein. Mais Robert, tu ne connais pas la famille que j'ai. Mais Robert, tu ne connais pas mes parents. Non, mais mes parents, ils sont tellement agaçants. Tu ne peux pas savoir, Robert. Oui. Et toi, t'es agaçant? Mais Robert, tu ne sais pas les enfants que j'ai. Non, mais là, c'est pas possible. Obligé qu'il y ait une exception. Là, mes enfants, mon enfant. Oui, et ces versets, on en fait quoi? On les utilise uniquement quand ça nous arrange, quand c'est facile? Mais Robert, tu sais pas l'église dans laquelle je suis? Ben oui, je la connais.
Je la connais, elle est devant moi. Mais Robert, tu ne sais pas le souci que j'ai. C'est vrai, moi, je ne sais pas toutes ces choses. Je ne suis pas Dieu. Mais Dieu, il est Dieu. Lui, il sait. Et il nous appelle quand même à l'amour les uns envers les autres. Et puis, on peut étendre cela. J'ai parlé du travail tout à l'heure, les collègues, les patrons. On peut penser à notre gouvernement. Notre gouvernement a souvent tort. Et pourtant, nous sommes appelés à prier pour eux. Nous sommes appelés à manifester de l'amour de Dieu envers ceux qui nous gouvernent. Les autorités ne font pas exception à l'amour que nous devons avoir pour les autres. Je n'ai pas le droit, en tant qu'enfant de Dieu, de haïr les autorités. Je peux haïr le mal qu'ils font, je peux dénoncer l'injustice et le péché, ça, je dois le faire en tant qu'enfant de Dieu. Mais les autorités elles-mêmes, elles ont été instituées par Dieu, elles ont été permises par Dieu. Et si je suis enfant de Dieu, si je suis représentant de Dieu sur terre, ces autorités, j'ai le devoir de même eux leur manifester l'amour. Lorsque nous réfléchissons à l'exemple de Jésus-Christ, il était devant les autorités souvent, les autorités religieuses. Et il a été strict, parfois on peut dire dur avec eux, mais il a toujours manifesté de l'amour. Il était devant les autorités civiles, Pilate et autres. Jésus n'a jamais manqué d'amour envers eux. Au contraire, il voulait les sauver eux aussi. C'est quand même pour eux que Jésus étend les bras sur la croix et il meurt. Est-ce que moi, je peux me permettre de faire moins? L'amour de Dieu, ça touche tous les domaines de la vie et toutes les personnes avec lesquelles je rentre en contact de près ou de loin. Mais encore une fois, on se dit, mais j'y arrive pas. Là, Robert, c'est trop dur. J'y arrive jusqu'à un certain point. Avec certaines personnes, ça passe bien, mais d'autres personnes, à telle ou telle circonstance, oui, c'est bien, mais à un moment donné, je ne peux pas, c'est pas possible. Et c'est là où il faut se rappeler de deux choses tellement importantes, primordiales, de la première importance pour l'enfant de Dieu. La première, c'est que nous avons Dieu en nous. Je vous invite à aller et à retourner au chapitre 3. Un verset que nous avons déjà vu. On se dit, mais là, Dieu, il est trop exigeant. Là, Dieu, il en demande de trop quand même. Ce serait bien si on pouvait le faire, mais allez, reconnaissons, moi, je ne peux pas, c'est trop dur. J'y arrive peut-être de temps en temps, mais pas tout le temps, c'est pas possible. Chapitre 3, ici, dans 1 Jean, verset 9. Quiconque est né de Dieu, c'est-à-dire un enfant de Dieu, quelqu'un réellement sauvé, ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. L'enfant de Dieu, par la force de Dieu en lui, est tout à fait capable de surmonter n'importe quel péché et de bien agir dans n'importe quelle situation. C'est la Bible qui le dit. L'enfant de Dieu est capable de ne pas tomber. Maintenant, nous tombons, nous chutons. Mais il faut toujours se rappeler, se le dire, peut-être dire à d'autres, je suis capable, pas avec l'aide de Dieu, pas ma propre force. Avec moi, c'est trop dur, je n'y arrive pas, je vais échouer. Mais parce que j'ai Dieu en moi, je peux surmonter n'importe quel péché et je peux faire ce que Dieu me demande, c'est-à-dire aimer même ceux qui ne sont pas aimables et aimer en toutes circonstances, parce que Dieu me donne la possibilité de le faire. On n'est pas voué à l'échec. Nous sommes triomphants, nous sommes victorieux. Ça, il faut s'en souvenir. Et puis, la deuxième
chose dont il faut se souvenir, c'est au chapitre 1. Chapitre 1, je vous invite à y aller. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, ça sous-entend qu'on pêche, même l'enfant de Dieu. Ça sous-entend qu'on le reconnaît. Ah, mince, j'ai péché. Qu'est-ce qu'on fait? Si nous confessons notre péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Lorsque je chute, lorsque je pêche, lorsque je ne suis pas à la hauteur, j'ai la possibilité d'aller vers Dieu, lui demander pardon, être d'accord avec lui, oui Seigneur, j'ai péché, j'ai fait le mal, je n'ai pas fait le bien que j'aurais dû, j'ai péché, je te demande pardon. Et jamais, jamais Dieu dira, peut-être je te pardonnerai. Vas-y, prends quelques minutes et reviens et je verrai si... Non. Dieu dira toujours, sans exception à cette prière, oui, mon enfant, je te pardonne. Et il nous restaure, il nous lave. Retenez bien ce mot, il nous lave de toute iniquité. Il nous fait propre, comme si nous n'avons pas péché. À ses yeux, c'est comme si nous n'avons pas péché. Imaginez-vous, Dieu nous voit comme sans péché à travers Jésus-Christ. Lorsque nous confessons notre péché, il nous pardonne et il nous lave. C'est comme si ça n'existe plus pour lui. Est-ce que vous vous rendez compte de la grâce que nous avons? Quand je dis « je ne peux pas, c'est trop dur, je n'y arrive pas », je veux bien le faire, je le désire, il est là, ça, pas de souci, je comprends ce que Dieu il attend de moi, mais je n'y arrive pas. Et je chute, et je manque à mes devoirs, et je reviens à ce verset. Satan veut nous garder dans le péché. Satan veut, et il nous souffle à l'oreille, mais c'est pas la peine. Là, ce péché, tu l'as fait combien de fois? C'est plus la peine de demander pardon. Tu penses que Dieu te pardonnera? Non mais, c'est qui? Qui te pardonnera après que tu l'as fait tant de fois? Tu penses que Dieu te pardonnera parce que tu l'as fait délibérément? Encore, à la limite, si tu avais fait, mais tu n'y pensais pas vraiment. Mais là, regarde, tu l'as fait délibérément. Tu penses que Dieu va te pardonner ça? Mais non, attends. Qu'il soit très clair, ça c'est la voix de Satan. Dieu, il dit, ben, viens mon enfant, confesse ton péché, quel qu'il soit délibéré, qu'il soit répété, viens, confesse ton péché, je te pardonne. Et lorsque je suis devant la grande exigence de Jean chapitre 4, de représenter Dieu dans un monde qui va mal, dans un monde qui a besoin d'amour, dans un monde où il est difficile par moments de manifester cet amour, et que j'échoue, que je ne manifeste pas cet amour, à ce moment-là, il faut se souvenir de ces deux choses. Dieu me donne sa puissance, sa vie est en moi, et il me pardonne et il me lave à chaque fois, sans exception, que je viens vers lui pour demander pardon. Si ce n'est pas ça un message d'espoir, d'espérance, de gloire même, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Satan veut nous faire voir les choses sombres, sans espérance. On vit notre petite vie, un peu comme ça, mais sans grande perspective. La vérité, c'est que Dieu, ce qu'il a prévu pour nous en tant que ses représentants sur terre, c'est qu'on manifeste son amour envers tous, concrètement, pas simplement en parole, mais en action et en vérité.
Et je vous dis aujourd'hui, sur la base de la parole de Dieu, c'est possible pour chaque enfant de Dieu, sans exception. Ce n'est pas donné juste à quelques-uns. Ce n'est pas aux plus spirituels. Ce n'est pas simplement à ceux qui connaissent le Seigneur depuis des années. N'importe quel enfant de Dieu, et je dirais tous les enfants de Dieu, sont appelés à ceci. Et ça nous ramène aussi à la grande question, suis-je enfant de Dieu? Ai-je accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel? Si je n'ai pas encore fait ce choix, ça peut être aujourd'hui. La Bible dit aujourd'hui, c'est le jour du salut. Ça peut être aujourd'hui. Si ce n'est pas aujourd'hui, que ce soit le plus vite possible. Un jour, ce sera trop tard. Suis-je enfant de Dieu? Si je ne le suis pas, il faut que je le devienne. C'est la volonté de Dieu pour moi, c'est ce qu'il attend avec la plus grande impatience, lui. Et si je suis enfant de Dieu, où en est ma représentation? Est-ce que je me souviens, je représente Dieu sur terre. Avec la tête haute, je peux sortir et dire oui, j'appartiens à Dieu par Jésus-Christ. Permettez-moi de vous en parler, permettez-moi de manifester cet amour concrètement, jour après jour. Tel qu'il est, je reviens au chapitre 4, verset 17, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est un mot de joie, un mot d'espérance, un mot de triomphe, de victoire. Oui, je peux et je le fais représenter Dieu dans ce monde. Alors, nous avons toute la semaine devant nous. On ne sait pas ce qui va arriver. On espère de bonnes choses, on prépare de bonnes choses, c'est formidable. On ne sait pas qui on va rencontrer. On ne sait pas ce qu'on va recevoir, un coup de téléphone, quelque chose dans la boîte aux lettres. On ne sait pas qui on va croiser, peut-être dans la rue, dans d'autres circonstances. Alors, préparons-nous dès maintenant, à travers toute cette semaine, à représenter Dieu comme il le veut, au jour le jour, avec sa puissance. Et on a besoin de son aide pour cela. Et c'est ce que nous allons faire pendant quelques instants, juste avec une prière interne, dans le silence, chacun devant le Seigneur. Prenons ces quelques instants pour demander l'aide de Dieu. Et puis, je terminerai par une dernière prière. Seigneur, nous implorons ton aide. Nous te louons que tu mets à notre disposition ta puissance. Tu es venu habiter en nous lorsque nous t'avons accepté par la foi. Et nous avons toute ta puissance à notre disposition pour toujours agir comme toi tu le veux et faire ce qui est droit et te représenter convenablement dans ce monde. Nous implorons ton aide, Seigneur, pour le faire jour après jour. Nous demandons ton pardon parce que nous ne le faisons pas toujours. Nous confessons notre péché, Seigneur. Et nous savons que tu nous pardonnes et tu nous laves. Merci pour cette grâce, Seigneur. Et nous implorons ton aide pour cette semaine qui est devant nous. Toi seul sais toutes choses. Toi seul sais tout ce à quoi nous serons confrontés. Chaque événement, chaque circonstance qui est devant nous pour cette semaine. Prépare-nous déjà, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit, de ta force. Remplis-nous de ton amour et que cela soit manifeste jour après jour dans toutes circonstances, Seigneur. Nous implorons ton aide parce que nous sommes insuffisants, mais toi, tu es le Tout-Puissant. Tu es suffisant en tout. Et ainsi nous appelons à ton aide. Aide-nous, Seigneur, fortifie-nous. Et que toute la gloire te revienne parce que c'est toi qui l'auras fait. En ton nom. Amen. Je vous laisse avec un dernier verset dans la parole de Dieu, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alors, allez avec la bénédiction de Dieu, que le Seigneur bénisse chacun. Très bon dimanche, saluez-vous les uns les autres.